Scaler aujourd'hui, c'est devenu un terme incontournable dans le monde du business en ligne, y compris dans le coaching et l'accompagnement. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que scaler, c'est vraiment adapté à tous les entrepreneurs? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ma vision du scaling et t'expliquer aussi pourquoi cette année, personnellement, j'ai décidé de ne pas scaler mon activité. J'ai prévu de te révéler plein de leçons que j'ai appris sur ce sujet au fur et à mesure de mes réflexions, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux repartir avec un max de conseils. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose de faire une petite parenthèse pour parler 2 secondes du terme scaling. Comme souvent avec le jargon entrepreneurial, le terme scaling, scaler, scalable, etc., tout ça, ça nous vient tout droit des États-Unis. C'est un terme utilisé à la base dans le monde de l'informatique et en fait, il définit la capacité d'un système, comme par exemple un site internet, à accueillir 10 ou 1000 utilisateurs simultanément sans perte de performance. Ramené au monde de l'entrepreneuriat, le terme scaler veut dire simplement d'augmenter son chiffre d'affaires et son impact sans perdre en efficacité opérationnelle. Dans un business de coaching et d'accompagnement, généralement, scaler, ça passe par 2 choses. Premièrement, créer une équipe commerciale avec des setters et des closers pour déléguer la vente. Et deuxièmement, engager des coachs supplémentaires pour accompagner les clients. Si tu sais pas ce que c'est un setter et un closer, le setter c'est celui qui va prendre un rendez-vous avec tes prospects et le closer c'est celui qui va s'occuper vraiment de la vente et en général ça se fait en appel soit téléphonique soit en visio. Pour être clair avec toi, dans cette vidéo, quand je dis que je ne veux pas scaler, c'est justement de ces 2 éléments-là que je ne veux pas. C'est-à-dire qu'en fait, je veux pas engager de coach pour coacher les personnes qui rejoignent mes accompagnements, mes offres, et j'ai pas non plus envie de créer d'équipe de vente. Mais attention, parce que ça ne veut pas dire que je ne veux pas d'un business qui soit un minimum scalable. En fait, il y a beaucoup de notions super intéressantes dans la notion de scaling et c'est des choses que j'intègre aujourd'hui dans ma propre activité et que j'enseigne aussi à mes clients dans mon accompagnement. En fait, si aujourd'hui tu veux développer une activité en ligne qui soit à la fois épanouissante, stable, rentable, etc., tu as de toute façon besoin d'intégrer certains éléments de scaling dans ton business. C'est notamment grâce à ces éléments de scaling que tu vas pouvoir créer une activité vraiment sur mesure dans laquelle ton temps est moins corrélé à tes résultats et donc à ton chiffre d'affaires. Autrement dit, c'est grâce à ces éléments que tu vas pouvoir générer des revenus plus passifs dans ton activité. Généralement, ces éléments de scaling, tu vas les intégrer à des étapes comme par exemple l'acquisition client et aussi la livraison. L'acquisition simplement parce que tu n'as peut-être pas envie de tout le temps devoir prospecter pour vendre tes offres et la partie livraison peut-être parce que tu n'as pas envie simplement de répéter 10 000 fois la même chose à chacun de tes clients. En résumé, le fait d'intégrer des éléments de scaling, ça va te permettre de faire plus de ce que tu aimes et moins de ce que tu n'aimes pas dans ton activité. Si tu as envie d'intégrer ce genre de système et d'éléments dans ton activité pour développer ton business sans t'épuiser, je te mets le lien vers un atelier offert dans la description dans lequel je t'explique toute ma méthode. Si on revient au sujet principal de la vidéo et si je récapitule, moi j'ai pas envie de scaler dans le sens où j'ai pas envie de devoir engager une équipe de vente ni de devoir engager des coachs qui vont coacher mes élèves et mes clients à ma place. Je vais t'expliquer en détail les 5 raisons qui m'ont poussé à faire ce choix. Pour commencer, je suis quelqu'un qui adore travailler seul. Je suis une personne de nature assez indépendante et autant j'ai pas de souci de m'intégrer en équipe et de bosser en équipe, autant je préfère 1000 fois travailler toute seule. Quand on gère une équipe, il y a toute une dimension de management en fait qui vient s'ajouter à notre activité. Et pour être honnête, ces éléments-là, c'est ce que je fuyais quand j'ai quitté le monde corporate. Donc tout ce qui est des réunions interminables, les problèmes humains, les, je sais pas, les chit-chats, tous ces trucs un peu politiques qu'on a en entreprise. Moi, j'aime pas ça du tout. Et donc, ben voilà, quand on travaille avec des gens, ben, il y a tout ça qui vient s'installer. Et c'est quelque chose dont j'ai pas du tout envie dans mon activité. En réalité, le fait de pas scaler, c'est un choix que je fais avant tout pour respecter ma personnalité et mon fonctionnement. Ce que tu peux retenir par rapport à ça, c'est que ton business doit être avant tout un espace dans lequel tu te sens bien, qui respecte ta nature profonde et ton énergie. Le deuxième point, c'est que j'aime vraiment profondément tous les aspects que j'ai aujourd'hui dans mon activité. Que ce soit la vente, le coaching, la création de contenu, tous ces éléments-là, en fait, j'aime bien les pratiquer. C'est des activités, en fait, qui me donnent vraiment de l'énergie au quotidien. S'il y a vraiment des choses que j'aime pas faire du tout et qui me pompent de l'énergie, j'essaye au maximum de les déléguer, mais j'ai la chance dans mon activité aujourd'hui d'avoir un quotidien qui me ressemble vraiment quasiment à 100% et de pouvoir vraiment choisir ce que je fais de mes journées, mes horaires, etc. Et donc c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de garder. Et pour être honnête, le jour où ça m'animera plus de accompagner mes clients, de les accompagner même, de les onboarder en fait dès le début, de discuter de leurs projets, de faire le suivi, ce genre de choses-là, de créer du contenu, le jour où tout ça, ça ne me donnera plus d'énergie et ça
me fatiguera vraiment, bah là, je remettrai carrément en question mon activité et je pense qu'à ce moment-là même, je changerai de business, tout simplement, ou même de thématique. En fait, j'ai pas envie de développer une méga corporation, j'ai vraiment plutôt envie de développer une activité à taille humaine dans laquelle je peux vraiment créer des connexions profondes avec quelques personnes. Et je pense que ce que j'ai aujourd'hui, en fait, le format accompagnement slash coaching slash formation, c'est quelque chose qui me correspond bien, qui mélange plusieurs éléments et voilà, qui me va bien aujourd'hui. Personnellement, si j'ai lancé mon activité, c'est avant tout pour m'épanouir et pour vraiment aller au bout de mes idées. J'avais vraiment envie, ou j'ai vraiment envie, d'accompagner les personnes à lancer une activité, encore une fois, ben, épanouissante et rentable. Et je pense que de toute façon, si je dois me forcer à faire les choses aujourd'hui dans mon activité, j'aurais bien meilleur temps de arrêter en fait et de faire autre chose parce que ça aurait pas de sens de continuer si aujourd'hui ça me donnait pas de l'énergie. Donc clairement, hein, aujourd'hui, quand on voit dans le domaine du coaching et de l'accompagnement, la tendance, c'est vraiment le scale et puis d'engager plein de gens et puis encore une fois, hein, de prendre des coachs, des vendeurs, etc. Mais voilà, c'est des modèles qui sont établis comme ça, mais ce qu'il faut que tu saches et ce dont il faut que tu te souviennes, c'est que ton bonheur au quotidien dans ton activité, bah, elle est plus importante que de suivre des modèles qui sont imposés. Je pense que le plus important là-dedans, c'est vraiment de rester connecté à ses émotions et à surtout son ressenti. Et si on sent que ce qu'on fait nous pompe de l'énergie, c'est le signe qu'il faut changer, qu'il faut faire des modifications. Mais tant qu'on a du plaisir dans son activité, même s'il y a des gens qui font différemment, qui gagnent des millions par mois ou par année, si ça nous parle pas, ben autant rester dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on fait bien, plutôt que de vouloir absolument changer pour correspondre à des injonctions ou des choses encore, des cases en fait qu'on s'impose. Un autre élément qui fait qu'aujourd'hui j'ai pas envie forcément de scaler, c'est que j'apprends énormément en endossant des rôles différents dans mon business. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire qu'il faut te spécialiser et puis faire tout le temps la même chose pour devenir vraiment le grand expert du domaine. Mais moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est justement le fait qu'on peut toucher à plusieurs sujets différents et c'est des sujets sur lesquels on a un énorme impact puisque c'est notre activité et le fruit de notre travail, on le voit directement sur notre chiffre d'affaires et aussi sur les retours clients et ce genre de choses-là. Donc personnellement, le fait d'avoir plusieurs casquettes dans mon activité, de gérer des aspects de la vente, des aspects de l'accompagnement de mes clients, mon site internet, mes offres, les vidéos, la création de contenu, etc. Ben, chacun de ces rôles-là me permet de voir les choses sous une perspective différente et personnellement, c'est quelque chose qui est très important pour moi, le côté évolution personnelle. En fait, ça fait partie de mes valeurs principales avec tout ce qui touche à l'indépendance et à la liberté. Même si aujourd'hui je délègue certaines tâches à des personnes externes, c'est très important pour moi de comprendre vraiment profondément comment fonctionnent les rouages de mon activité pour pouvoir déléguer de la meilleure manière possible aussi. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne aussi à mes clients. Avant de déléguer quoi que ce soit, c'est très important de comprendre le fonctionnement quand même du projet ou de l'élément qu'on souhaite déléguer parce que sinon on risque ben, soit de se faire arnaquer, soit de ne pas comprendre en fait ce qui se passe dans notre business et à terme ça peut devenir quelque chose de dangereux. Ce que tu peux retenir là-dedans, c'est que chaque rôle que tu joues dans ton activité, en fait, ça peut être une opportunité d'apprentissage pour toi et d'évolution personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper épanouissant et qui fait aussi du bien au quotidien. Dans mon activité, aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être présente à chaque étape du parcours de mes clients. Dans le sens où aujourd'hui, c'est moi qui choisis les personnes qui entrent dans mon programme et c'est moi qui fais leur suivi aussi par la suite. Mon activité, je la vois comme quelque chose vraiment à long terme, voire très long terme, et donc ça me dérange pas du tout de prendre ce temps-là avec mes clients, et au contraire, ça me permet de m'assurer aussi de la qualité et que le parcours en fait soit bon aussi pour eux, et de voir moi-même s'il y a des choses que je dois modifier et améliorer. C'est un des éléments que j'aime le plus dans mon activité, justement cette proximité avec mes clients, ça me permet de vraiment de voir leur évolution et parfois de voir même des personnes qui arrivaient au début sans avoir d'idée du tout, en fait, avec juste une passion ou des centres d'intérêt, mais sans savoir comment trouver une idée rentable avec ça. Et derrière, de voir un produit fini, un business qui tourne, bah, ça pour moi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie au quotidien. C'est quelque chose que je pourrais perdre en scalant, et parce que c'est sûr que quand quelqu'un d'autre s'occupe des clients, bah, on perd en fait cette connexion et ce côté humain. Et finalement, on se retrouve avec une espèce de, encore une fois, de corporation sans âme. Et là, pour moi, c'est vraiment pas le but. Et c'est justement ce que j'ai quitté et ce que je n'ai pas envie de retrouver aujourd'hui dans mon activité. Si aujourd'hui j'avais d'autres personnes qui faisaient l'onboarding de mes clients et le suivi, bah moi je m'occuperais de quoi? Je m'occuperais en fait de la gestion de ces personnes, des engagements, de la paperasse, enfin ce serait plus complexe en fait à gérer et le quotidien que j'ai aujourd'hui, je l'aurais plus, c'est-à-dire que c'est peut-être pas moi qui ferais mes contenus, je serais juste là pour dire oui ou non sur les différents éléments et peut-être qu'il y en a, c'est ça qu'ils veulent et qui se disent bon bah voilà comme ça je suis tranquille, je peux aller à la plage, faire autre chose, mais je suis quelqu'un perso qui m'ennuierait assez vite si je faisais pas ce que j'étais en train de faire aujourd'hui
Donc je me vois pas vraiment, faire ça. Encore une fois, de déléguer certains éléments qui me pompent l'air, oui, mais le reste, bah, pour moi, si tu dois commencer à déléguer, en fait, le cœur de ton business, c'est-à-dire l'accompagnement, bah, pour moi, c'est que tu veux créer soit un complètement autre type de business ou soit que tu n'aimes pas vraiment cette activité. Avec le bon business model et les bonnes optimisations, c'est possible de rester solo et d'avoir, en même temps une activité qui est rentable et personnellement, c'est plus ce genre d'activité-là que j'ai envie d'explorer jusqu'au bout. Ce que tu peux retenir là-dedans, c'est que la proximité avec des clients qu'on a choisis, ça peut être quelque chose qui est plus épanouissant que de travailler avec des milliers de personnes chaque année qu'on ne connaît pas vraiment. Je vais pas te mentir, quand je vois les coachs business qui sont populaires aujourd'hui et que je regarde leur contenu et leurs vlogs et que je vois en fait qu'ils galèrent et qu'ils stressent parce qu'ils ont d'énormes charges à payer, ils ont des équipes, ils ont plein de prestataires externes et ils ont monté des grosses structures tout simplement, ben perso ça me donne absolument pas envie. Bien sûr, ils gagnent beaucoup d'argent, mais finalement, à quel prix quand on regarde leur quotidien? Perso, moi, je préfère presque mon quotidien, même si je gagne pas 1 million par mois ou 10 millions par année. Mais je sais que je fais ce que j'aime et que j'ai beaucoup moins de stress. En fait, je m'éclate dans mon business, j'ai pas des gens à gérer, des problèmes humains à gérer. Et je trouve que ça n'a pas de prix en fait. Et surtout, au bout du compte, je me retrouve quand même avec pas mal de temps libre parce que j'ai pu optimiser ce qu'il y avait à optimiser. Et je sais que si jamais un jour j'ai vraiment envie d'engager des équipes, bah, ça se fera de manière assez fluide parce que de base, déjà, tout est bien optimisé. Mais le truc, c'est que tous ces aspects-là, en fait, de gestion, de gros business avec des gros sous, ça me rappelle encore une fois le monde corporate et bah, c'est ce que j'ai voulu fuir, hein, encore une fois, quand je suis devenue solopreneuse. C'est surtout pas pour me retrouver avec cette espèce de lourdeur administrative ou de lourdeur psychologique dans mon activité. Ce qui me conforte aussi dans mon choix de pas scaler, c'est quand je vois d'autres entrepreneurs un peu comme moi avec les mêmes valeurs, comme par exemple Elliot Meunier qui lui a sauté le pas de scaler son business, d'engager des setters, des closers, alors qu'en fait son business à la base il allait très bien. C'est juste qu'il a écouté, il a voulu se conformer un peu à ce qu'il y a sur le marché et au final bah là il est revenu en arrière avec une autre approche plus humaine, plus enfin, moins pas moins ambitieuse mais justement plus humaine quoi, à taille humaine tout simplement. Parce que ce qui s'est passé c'est qu'après avoir scalé et engagé toutes ces personnes, il s'est retrouvé avec d'énormes charges et son business était devenu finalement moins rentable et lui prenait grave la tête en fait, donc il a préféré revenir en arrière. En plus, la fame, perso, ça a jamais été mon objectif. Tu vas me dire, c'est bizarre, tu fais des vidéos YouTube, c'est pour être famous, mais en fait, non, pas du tout. C'est plus pour trouver des personnes peut-être comme toi qui regardent cette vidéo, qui partagent les mêmes valeurs que moi. Mais si un jour je venais à être, je sais pas, connue mondialement, je sais que ça crée d'autres problèmes aussi. Et là encore, ton quotidien, il change. Et je suis pas sûre que c'est un quotidien qui m'attire spécialement. Encore une fois, mon objectif principal, c'est juste de me connecter avec des humains qui ont les mêmes valeurs que moi, de pouvoir les accompagner et de voir simplement les fruits de mon travail dans quelque chose de concret, c'est-à-dire quelqu'un qui a réussi à lancer une activité qui est rentable et épanouissante en ligne, qui lui permet donc de travailler de n'importe où, de pouvoir gérer son quotidien comme il veut et de pouvoir avoir ce que moi j'ai en fait aujourd'hui après avoir lancé ma propre activité. Ce que je retiens de tout ça, et ce que toi tu peux retenir aussi, c'est que finalement la simplicité, ça peut être un choix stratégique pour préserver ton énergie et aussi ta clarté mentale. Bien entendu, le fait de rester solo dans son activité, ça a aussi un prix et ça implique quelques ajustements. Déjà, on doit aimer mettre les mains dans le cambouis parce que même si on a envie de déléguer certains aspects de l'opérationnel, c'est important de comprendre quand même les différents dossiers et les différents éléments importants qui composent notre activité. Rester solo, ça demande aussi une bonne organisation et vraiment des processus clairs qui sont en place, histoire d'éviter de faire un burn-out et de devoir aussi réinventer la roue à chaque fois. Le but, c'est de réussir à virer tout ce qui est superflu et encore une fois à intégrer des éléments de scaling, j'appelle ça, aux différents endroits qui peut-être nous pompent l'air, comme moi par exemple, bah, la prospection c'est pas mon truc, donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai des tunnels de vente en place, de la publicité, des éléments comme ça qui me permettent de me détacher un petit peu de ça, de filtrer aussi les personnes que je vais avoir, que ce soit en appel ou dans mes programmes, et ça me permet comme ça ben, d'avoir quelque chose d'optimal. Personnellement, ça correspond bien à ma personnalité, ce genre d'activité en solo, parce que autant j'adore bosser ou j'adore produire en fait dans mon activité, j'adore faire les choses moi-même, mais autant je déteste faire les mêmes trucs 10 fois et je déteste quand quelque chose n'est pas optimisé, donc je cherche toujours des raccourcis pour faire les choses plus rapidement et de manière plus efficace. Et je trouve beaucoup de plaisir aussi à trouver justement ces différents raccourcis, trouver des meilleurs outils, trouver des meilleures manières de faire les choses. C'est aussi pour ça encore une fois que ce genre d'activité me correspond bien. Si tu me connais, tu sais que je suis une grande fan de connaissance de soi et de tous les outils qui vont en fait pour mieux se connaître, trouver sa voie, etc. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui me donne pas mal de force parce que je me connais très bien et donc je sais quand j'en fais trop et je sens quand je suis fatiguée et je sais assez vite me dire stop là, fais autre chose ou délègue tel et tel sujet
ou tel était le projet. J'ai pas peur aussi de changer mes plans si je sens que je vais pas dans la bonne direction, j'ai pas trop peur de faire des erreurs, j'ai pas trop d'ego dans le sens où si je fais une erreur, en fait, je m'en fous, je sais que c'est juste un moyen de me dire: «Ben, tiens, c'était pas la bonne direction, prends peut-être une direction différente». Je sais que plus rapidement on échoue, plus rapidement on peut trouver aussi la bonne solution et c'est quelque chose que j'ai intégré à mon état d'esprit. Cet état d'esprit-là et puis le fait de bien me connaître, ça me permet d'avoir une certaine résilience et d'éviter aussi un maximum, tout ce qui est burn-out ou le fait de me sentir exténuée dans mon travail. Je sais que si j'en fais trop, au pire, il y a pas de problème, je peux déléguer ou s'il faut que je reprenne même un job entre-temps, franchement, c'est pas grave. Je préfère changer de trajectoire en gardant mon objectif en tête et j'ai pas du tout de soucis par rapport à ça, donc voilà, je pense que ça, c'est quelque chose aussi à retenir, de se dire: «Ben, ton business, en fait, tu le fais parce que ça te fait kiffer, mais si ça te fait plus kiffer, tu as le droit de changer de trajectoire ou de mettre, sur pause ou juste de faire ce qui te plaît, en fait, simplement et ce avec quoi tu te sens à l'aise aussi sur le moment». Bien sûr que le fait de ne pas engager de setter, de closer ou de coach dans son activité, ça donne quand même un espèce de blocage au niveau du développement de la boîte puisque on sait qu'on va pas atteindre des milliards de chiffres d'affaires par mois. L'enjeu pour moi, c'est vraiment d'optimiser un maximum d'éléments dans mon activité et de faire en sorte que mes revenus soient le moins corrélés possible à mon temps de travail direct. Et ça passe justement par des optimisations, par le fait d'avoir un accompagnement qui est asynchrone et d'avoir aussi en place pas mal d'éléments pour m'aider en fait à aller plus vite dans ma création de contenu, pour gérer mon site internet et toutes ces choses en fait internes et opérationnelles qui peuvent prendre du temps si on est mal organisé et si on n'optimise pas son activité et qu'on la structure mal. Aujourd'hui, mon choix de ne pas scaler, il est aligné avec ma philosophie et avec ma personnalité. Seul le temps va pouvoir me dire si j'avais raison de suivre mon ressenti ou si c'était une grosse connerie que je vais pouvoir rajouter à mon palmarès de mes pires erreurs business. D'ailleurs, c'est exactement de ça qu'on va parler dans la prochaine vidéo, puisque je vais te révéler les pires erreurs que j'ai fait dans mon business depuis mes débuts, depuis que j'ai lancé ma première activité en fait, il y a environ 9 ans de ça maintenant. Si cette vidéo est déjà publiée au moment où je te parle, tu vas pouvoir cliquer directement dessus pour la lancer. Et si c'est pas le cas, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche et les notifications pour savoir quand elle sera disponible. Ça m'intéresse vachement d'avoir ton avis sur ce sujet. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ton activité, t'as scalé, tu vas scaler, tu penses scaler? Dis-le moi en commentaire et je te répondrai avec plaisir. Encore une fois, si tu veux en savoir plus sur ma méthode, je te mets le lien vers mon atelier offert dans la description. Et si tu as des questions aussi, n'hésite pas à me les demander directement en commentaire. En tout cas, je te remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble et je te dis à bientôt.